dans lequel je vivais, comment je pouvais trouver ma place professionnellement. Donc voilà, donc j'ai travaillé beaucoup dans le public dans un premier temps, auprès d'un député à l'Assemblée nationale, dans une mairie, au service du Premier ministre, après dans un cabinet d'avocats, après dans deux entreprises, à différents postes. Enfin voilà, j'ai cherché partout ma place et j'ai fini par la trouver en créant un cap sur Ikigai. Il y a 5 ans et en accompagnant voilà d'autres personnes à faire peut-être plus vite et mieux que moi le chemin que j'ai commencé avant eux pour trouver leur place et se rendre utile au monde dans leur profession. D'accord, merci Violaine pour cette présentation plus que complète du coup. Donc du coup aujourd'hui on va répondre à cette question, comment trouver son Ikigai. Alors d'abord Violaine, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un Ikigai? Bien sûr. Alors, un ikigai, c'est intraduisible en français. C'est en fait un concept qui est, oui, multimillénaire, on va dire ça comme ça, qui nous vient de l'archipel d'Okinawa. Vous savez, c'est cette île près du Japon où il y a une concentration assez singulière de centenaires. Iki signifie la vie et gai signifie ce qui vaut la peine, ce qui a de la valeur. Donc, on peut traduire le mot ikigai ou ce concept-là par ce qui vaut la peine d'être vécu. D'accord. Donc effectivement, c'est une très très large question. On n'est pas du tout habitué à ça en France parce qu'on a un système éducatif, social, peut-être familial, même si voilà, je veux surtout pas incriminer le familial qui fait toujours le mieux qu'il peut. Moi, je suis une maman, donc j'ai toujours fait le mieux que je pouvais aussi. Exactement. Mais on s'interroge. Enfin, on demande souvent aux enfants d'entrer dans un moule dans lequel ensuite ils sont mis en compétition dans des classes d'âge en fait. Et on essaye de s'en sortir le mieux possible de tout ça. Au Japon, par rapport le concept d'Okinawa suppose d'ikigai suppose que on observe plutôt l'enfant en cherchant sa singularité, ce que pourrait être sa raison d'être à partir quand on le voit fonctionner à limite sans qu'il ait acquis encore de compétences. Et finalement, la personne suit son cours de la vie sans se poser des questions, sans être mis en compétition, en vivant en fait naturellement ce qu'il peut apporter au monde dans un vrai équilibre que nous n'avons pas. Alors, j'ai derrière moi la fameuse rosace. Alors, si les personnes ne connaissent pas l'ikigai, généralement, ils ont pu voir ça. Je ne sais pas si le voyez bien. Oui, là on voit bien. On voit pas spécifiquement ce qui est marqué, mais on voit la rosace en elle-même. Voilà. Donc il y a une rosace. Chez nous, on va considérer que donc on est mis en compétition, on essaie de le mieux s'en sortir et puis on imagine vivre le mieux possible à la retraite. Au Japon, il en est absolument pas question. Dès le début, on est dans une forme d'équilibre et on respecte en fait toutes les parties de nous qui ont besoin d'exister pour être bien. D'accord. Donc, ce pourquoi on est doué, ce que l'on aime, ce qu'on peut apporter au monde et ce pourquoi on peut être payé qui apporte de la valeur. Donc, moi, je reçois beaucoup de personnes qui sont en fait entre ce pourquoi ils pensent être doués et ce pourquoi ils sont payés. Donc, ils sont dans leur profession. C'est confortable, mais il y a souvent une sensation de vide intérieur. Je peux recevoir des personnes qui ont une passion, mais qui la vivent à côté de leur boulot et qui sont pas forcément bien. Oui. Ils ont une certaine forme de satisfaction, mais ils sont inutiles parce ils se sentent inutiles parce qu'ils sont trop loin de ce dont le monde a besoin. D'accord. Je reçois parfois des gens qui viennent du soin, des personnes qui ont une vocation de donner, on va dire, des missionnaires. Plus dans le social, ouais. Peut-être plus dans le social ou dans le don de soi, des Médecins sans frontières aussi. Voilà, donc ils ont une certaine forme de plaisir et de plénitude, mais peut-être qu'ils font pas attention à eux, parce que ce pourquoi on pourrait être payé, c'est aussi notre valeur, notre propre capacité à avoir confiance en soi et aussi à s'imposer, et pas non plus vivre toujours à travers l'autre. D'accord. Et il y a aussi des personnes qui arrivent en pensant qu'ils ont suivi une vocation dans laquelle ils sont bien. Il y a une forme d'excitation et de complaisance, mais il y a un sentiment d'incertitude parce que parfois, finalement, ils sont loin de ce qu'ils aiment. Donc, en fait, on voit que ces 3 ronds, on en a besoin pour être dans un équilibre et être complet. Et finalement, l'équilibre, on le trouve
au cœur, à la croisée de ces trois ronds qui sont schématisés ici et qui forment du coup cet ikigai. D'accord, donc il faut avoir ces 4 dimensions réunies finalement pour être pleinement soi et heureux, c'est ça? C'est exactement ça. À ce moment-là, finalement, on a trouvé sa place. On est vraiment bien. On n'empiète pas sur un domaine ou un autre, et on est pleinement soi. Enfin, je vais le reposer pour revenir avec vous. C'est vrai que voilà. Mais ça illustre bien cette idée-là qui chez nous n'est pas un concept évident, parce que nous on va toujours courir après l'un, après l'autre, on va manquer de temps pour l'un, pour l'autre, et du coup se poser toujours des questions de prioriser l'un sur l'autre, et à chaque fois de pas être entier et de pas être complètement bien. Voilà, donc on pourrait dire que quand on a son ikigai, la phrase de Confucius qui dit choisis un métier que tu aimes, comme ça tu n'auras pas à travailler. Là, voilà, on est précisément là-dedans, dans quelque chose qui est relativement fluide. D'accord. Et justement, pourquoi c'est pertinent et c'est important de trouver son ikigai? Alors, pour moi qui accompagne, et tu le sais un peu parce que j'avais fait une petite intervention sur tout ce qui était burn-out sur psychologue.net, pour moi, c'est vraiment une question, alors déjà de bonheur, parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie positive, à la question du bonheur, mais aussi, pour moi, c'est une vraie question de santé publique finalement, parce que quand on y pense, une vie, c'est quand même au moins, au bas mot, 80 000 heures de sa vie qu'on va passer au travail, donc c'est pas rien. Ouais. Donc si on n'a pas cet équilibre-là, on se met dans une situation où on éprouve son corps, on éprouve ses valeurs, on éprouve beaucoup de choses, et c'est du véritable gâchis, parce que quand on y songe, la vie nous apporte quand même beaucoup de défis. On a besoin de gens qui ont envie d'avoir de l'impact, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de prendre un certain nombre de problèmes pour les changer, parce que voilà, le monde a des défis, et donc si on a son ikigai, on est dans cette force, dans ce bien-être pour aller apporter sa pierre à l'édifice. On se sent bien. On évite de tomber dans tout ce qui est burn-out, puisque on est dans son équilibre. On évite de tomber dans le burn-out, puisqu'on ne s'ennuie pas, mais qu'on est vraiment dans quelque chose qui a de l'intérêt, et on ne fait pas non plus de burn-out, puisqu'on a trouvé du sens. Et donc on a envie de le mettre à profit, et on a envie de faire grandir ce sens. Donc pour moi, oui, c'est une vraie problématique de santé publique. Ça devrait être dans ça devrait être dans les écoles, ça devrait être dans les universités, ça devrait être au lieu de parler d'orientation professionnelle, de compétences, parce que finalement c'est souvent ça, on devrait se reposer vraiment les bonnes questions pour mieux servir et être en accord avec soi et ce qu'on fait, Voilà. Et du coup, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de théorie, et venons-en un peu plus à la pratique. Quelles sont les étapes à suivre pour trouver son ikigai? Ici, quelques conseils, les étapes à suivre. Alors, je vais pas faire de langue de bois, c'est pas évident. Je suis passée par là, c'est pour ça que je me suis présentée aussi. Voilà, c'est pas évident, parce qu'on a été quand même pas mal préformaté. Parce que quand on parle justement d'orientation, on parle souvent compétences, et on n'a souvent pas toujours éprouvé voilà, la confiance en soi. On ne connaît pas tout non plus. Donc ça nécessite pour moi d'abord de prendre une pause. Alors mieux vaut ne pas la prendre quand on est justement en arrêt maladie, et si on a pu éviter ça. Quand on sent qu'on est tiraillé tout le temps par une question, on se dit mais est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin? Est-ce que voilà. Ouais. Ensuite, il y a vraiment une idée d'être créatif. Vous voyez le tableau qui est derrière moi, je m'en sers pédagogiquement en disant, vous voyez, c'est un gros fouillis quelque part. Donc on laisse sortir la créativité, parce que c'est vraiment ça. C'est un artiste fou que j'adore il ne fait ça que la nuit, voilà. Et moi, je suis le cadre noir qui vous permet de tenir tout ça. Donc pause, créativité, authenticité, ça c'est une évidence aussi. Et puis parfois, être aussi dans le concret, c'est-à-dire se bouger pour aller expérimenter des choses qu'on ne connaît pas. Alors
il y en a qui appellent ça sortir de sa zone de confort, mais c'est un peu conceptuel et un peu compliqué à comprendre. Moi, ça peut consister aussi à faire des petits épisodes de vie ma vie. D'accord. Et de dire, bah, quelque part, est-ce que moi j'ai besoin, par exemple, d'avoir une sensation de travail bien fait, mais de le sentir concrètement. Et donc, du coup, de plus en plus, je me pose la question d'un travail plus manuel. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont été dans j'accueille beaucoup de personnes qui ont eu des hauts postes de cadre, mais qui avaient la sensation de faire un travail qu'ils ne voyaient pas, qui n'était pas concret, qui n'avait pas forcément de sens et qui pour eux, et finalement, dont ils voyaient pas forcément la finalité ni la texture, en fait. Et donc, je me retrouvais avec pas mal de cadres qui finalement se posaient la question d'un retour à des métiers plus concrets, éventuellement manuels. Mais après, ça peut être un rêve, quoi, hein, et se dire, bon, en même temps, est-ce que tu es prêt à te lever à minuit parce qu'ensuite le pain a besoin qui sont quand même très de reposer, etc., etc. Ou moi je m'achèterais bien des vignes. Oui, mais est-ce que tu connais vraiment ce métier? Donc ça peut être de vivre des instants de vie pour se confronter à un certain nombre de réalités, tout simplement. C'est effectivement prendre son temps, et les parcours que je propose, moi, visent à se poser des questions au fur et à mesure qu'on avance dans la réflexion. Et le parcours dure au moins 6 mois, parce que je considère que le temps est une matière très très importante pour travailler. Il y a des prises de conscience qui arrivent petit à petit. Mais oui, c'est pas directement. Non. Faut expérimenter. Il existe des ateliers. Je dis pas, je trouve que tout est bien. Tout ce qui est fait autour de l'ikigai pour essayer de trouver son équilibre, c'est bien. Mais un atelier de 2 heures où on essaye de remplir petit à petit. Bah tiens, qu'est-ce que j'aime? Bah tiens, je suis douée pourquoi finalement? Et finalement, comment est-ce que ça existe, et c'est bien parce que finalement c'est un premier pied à l'étrier. Oui. Ça permet de se poser des questions, de se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens finalement, et que c'est difficile de savoir vraiment ce qu'on aime, de savoir vraiment ce pourquoi on est doué, parce qu'on a une version très partielle de ça. On a surtout le regard des autres qui peut être le même ou qui peut être différent. Et donc, c'est intéressant une première fois, mais pour faire un travail vraiment sérieux, il est intéressant de le faire vraiment sur la durée. D'accord. Et donc de prendre son temps, sachant que chacun est différent. Il y en a qui vont être confrontés à un syndrome de l'imposteur très très grand et qui n'oseront pas voir vraiment ce qu'il y a au fond d'eux. D'autres se découvrent multipotentiels et donc se disent mais en fait moi j'ai plein de trucs qui me font envie en fait, et c'est inconciliable. C'est-à-dire que je me sens autant monter une boutique de fleuristes parce que j'adore les fleurs, mais en même temps j'ai envie de faire de l'humanitaire, mais en même temps j'aimerais bien avoir un petit cabinet sympa et choisir mes horaires. Et donc ces personnes-là peuvent passer pour des grands fous très sympathiques, mais c'est une vraie douleur. En fait, mais oui, c'est vrai. De pas trouver ça. Ouais, autant la personne qui ne sait pas quoi faire, elle est dans la douleur, mais autant c'est vrai que quand on a beaucoup d'attrait pour plein de choses, c'est aussi difficile, on a beaucoup de choses en tête. Ouais. C'est très difficile parce que finalement, ça revient au même. Quand on a trop, ça revient presque dans notre monde actuel où on veut nous classifier, nous enfermer, entre guillemets, hein, on veut, je vais pas dire. Oui. C'est pas un discours complotiste, c'est que ça fonctionne malheureusement un peu comme ça, mais c'est l'idée qu'on a besoin de nous mettre une étiquette et de fonctionner. Les RH vont souvent chercher des experts dans chaque domaine, et qu'en fait, on a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de domaines à la fois. C'est très compliqué et c'est une vraie douleur. Et moi, mon travail, c'est donc de faire ce cadre-là et puis de faire le fil rouge. Essayer de comprendre et essayer de donner de la cohérence, en fait, à des idées qui peuvent sembler disparates, qui peuvent sembler incohérentes, et en fait, qu'ils le sont parce que si on va chercher certains métiers et d'autres, c'est que dans chacun d'eux, quelque chose résonne et est intéressant à prendre en compte. D'accord. Merci Violaine du coup pour tous ces conseils. Et du coup, comment identifier à coup sûr son ikigai? Est-ce que c'est possible ça? Je pense que c'est possible parce que je pense en être un témoin. Alors ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail, mais oui, je pense que
on est dans son ikigai et on peut vraiment bien l'identifier quand on se sent, on se sent à sa place. On sent qu'on est dans une bonne vibration par rapport au monde. On est aligné avec ses valeurs. On est aligné avec la vie qu'on veut avoir. En fait, l'ikigai, c'est comme une radiofréquence. J'aime bien expliquer ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il peut évoluer. C'est normal, on évolue. Donc, notre ikigai va évoluer avec nous. Et l'ikigai, ça n'est pas un métier. À chaque fois, je démystifie ça quand on va le chercher. En fait, ça se résume en une phrase. Et cette phrase-là, on peut l'incarner différemment autour de nous. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Ça nous laisse quand même une marge de manœuvre. Voilà, je sais pas comment dire. On l'identifie quand on sait qu'on est dedans, quand on est bien. Il y a peut-être un petit truc qui peut aider. Je sais qu'il existe des tests. Et moi, j'en ai aussi réalisé un sur mon site. D'accord. Ça permet peut-être de se poser des questions et de savoir si on y est fidèle. Généralement, si on va faire le test, c'est qu'on sent que on n'est pas complètement dedans et qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'en rapprocher, pour être mieux, pour être mieux dans ses baskets, mieux dans son job, mieux dans sa vie. D'accord. Merci Violaine. Du coup, on va passer à une seconde partie qui est la partie questions. Donc, je vais pas le cacher que en story, il y avait beaucoup de questions, mais c'était des questions sur qu'est-ce que l'ikigai parce que la personne ne savait pas déjà ce que c'était. D'accord. Et moi qui pensais que c'était, mais vraiment déjà, une notion dont on nous rabâche les oreilles depuis 5 ans. Et en fait, non, pour certaines personnes, ça reste encore. Donc c'est bien que je le sache. Ça reste encore très méconnu, mais du coup j'ai vu des questions. Donc n'hésitez pas, utilisateurs, utilisatrices, si vous avez des questions maintenant, que vous en avez entendu parler. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions par contre durant le live. Alors il y a Picsou qui nous demande comment sortir justement de sa zone de sécurité. Comment sortir de sa zone de sécurité en se faisant plus confiance sur le fait que plein de choses peuvent nous attendre à côté, qu'on a du ressort, qu'on ne connaît pas tout de soi-même, qu'on peut s'épater complètement. C'est vrai que les parcours que je propose s'apparentent à des véritables petits voyages intérieurs. Je sais pas comment. C'est comme ça que je l'ai voulu. Et c'est pour ça que je parle d'étapes au fur et à mesure. C'est que souvent, les personnes qui viennent me voir ont un mal-être, mais ils savent pas trop à quoi l'attribuer. Effectivement, ils sont pas bien dans leur job, mais ils voient pas comment est-ce qu'ils pourraient faire autrement. D'accord. Et ils sont dans une forme de routine. Donc, c'est vrai que comment sortir de sa zone de confort? Prendre du recul. Petit à petit, moi, je viens avec des questions qui vont peut-être un petit peu déranger. Et donc, du coup, qui vont obliger à se pousser un tout petit peu, à se repositionner par rapport à ça. Et du coup, commencer petit à petit à bouger et à sortir pour explorer. Et l'idée, c'est de le faire avec un professionnel. On le fait en sécurité, évidemment. Moi, je leur dis toujours, l'idée, c'est pas de vous dire, vivez vos rêves et on y va comme ça. Et puis dans quelques mois, vous vous retrouvez SDF et puis vous venez me voir. Non, non. On est bien d'accord. On peut faire un voyage en restant dans son job. C'est justement là que je préfère accompagner les personnes. Elles sont en sécurité complètement et elles commencent à se poser un certain nombre de questions pour qu'ensuite elles puissent prendre les bonnes décisions. On fait les choses absolument dans l'ordre et le mieux possible. Et c'est pour ça que je dis arriver le plus tôt possible avant que la machine se grippe et que vous soyez vraiment trop mal. D'accord. Merci Violaine pour cette réponse. Il y a Alec aussi qui nous demande comment s'approcher de l'ikigai quand notre profession ou notre passion, elle n'est pas dans le social, vis-à-vis du cercle, ce dont le monde a besoin. Oui, alors vraiment, merci pour cette question. L'ikigai, c'est évidemment pas les métiers du social. Alors, peut-être que les métiers… C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est trop dans quelque chose, dans le don de l'autre et qu'on s'oublie, c'est pas bon. C'est pas l'ikigai, c'est pas un équilibre de vie. Donc moi, je suis absolument certaine. J'ai accompagné par exemple un informaticien, enfin voilà, des personnes qui n'avaient rien à voir avec le milieu du social, à trouver quand même une résonance, à trouver du sens dans ce qu'ils faisaient par rapport à la contribution qu'ils voulaient apporter au monde.
Par exemple, cette personne a gardé sa compétence, mais s'est mise au service d'une entreprise qui correspondait plus à ses valeurs. Et du coup, en travaillant comme ça, elle se sentait apaisée. Elle sentait qu'elle participait à quelque chose qui était plus grand qu'elle, et du coup, elle était mieux là-dedans. D'accord. On peut parfois changer que des petites choses. J'aime bien raconter cette histoire-là alors on pourrait dire un homme de ménage. Oui. Bon, voilà, un technicien de surface, je crois qu'on en parle comme ça maintenant, qui travaillait pour la NASA. Et quand on lui demandait ce qu'il faisait, au lieu de parler de ménage ou de technicien de surface ou toutes ces métaphores ou ces périphrases qui ne veulent rien dire, il disait « Moi, j'accompagne les personnes à partir dans l'espace dans les meilleures conditions ». Voilà, donc c'est un état d'esprit aussi. C'est-à-dire qu'en travaillant là, lui qui était un fou de tout ce qui était le monde des étoiles, l'espace, il se sentait utile et il se sentait dans son ikigai. Et c'est vachement intéressant de voir ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans l'humanitaire, dans le social. Non, c'est être à sa place par rapport à ce qu'on peut apporter. Et ça nécessite de s'explorer, trouver peut-être une singularité ou une différence que d'autres n'ont pas. D'accord. C'est ça vraiment l'idée de l'ikigai aussi. Merci Violaine. Il y a une autre question. Alors, et si on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie et qu'on fait les choses par défaut? Eh bien, beaucoup le font. Oui. Et à un moment, ça devient problématique. Déjà, l'exprimer comme ça, c'est déjà parfois un tout petit peu douloureux. Alors moi, je suis passée par là pendant un moment. Je l'ai fait parce que à un moment, ça peut être confortable. À un moment, on a peut décider que c'est alimentaire. Mais quand on repense au fait qu'effectivement, ce que je disais, une vie professionnelle, c'est 80 000 heures de sa vie, que quand on se retrouve à la retraite, on n'a pas les mêmes conditions de forme, on ne peut pas être utile et bien et équilibré de la même manière. Ben oui, mine de rien, on peut se poser des questions. Ou alors, on fait un travail juste alimentaire, mais on le fait 2 jours, 3 jours grand maximum dans la semaine pour pouvoir se consacrer à d'autres choses qui nourrissent notre équilibre à côté. D'accord. Il y a Tiffany aussi qui demande combien de temps tu as mis à trouver ta voie. Merci Tiffany pour cette question cash. J'ai l'habitude de dire 5 ans. D'accord. Ouais, vraiment le moment où je me suis posé la question. Avant, je n'étais pas bien. Je faisais des formations dans tous les sens en me disant ça va être ma porte de sortie. Je me disais ça y est, je me disais c'est ça qui va me permettre de rebondir. Et en fait, c'était hyper intéressant, mais comme je pouvais pas forcément ensuite avoir l'expérience demandée pour pouvoir le mettre en action, parfois ça n'allait pas plus loin. Et finalement, moi, mon fil rouge, c'était plein de métiers, puisque j'accompagne aussi des personnes sur le plan juridique à faire le saut. D'accord. Donc, mes compétences d'avocat me servent en termes de négociation, de rupture conventionnelle, etc., etc. Donc, en fait, j'ai mis dans ce que je fais de la psychologie positive, j'ai mis du droit parce que c'est mes compétences, j'ai mis tout ce qui est développement personnel parce que ça me passionne, tout ce qui est fonctionnement du cerveau, ça me passionne aussi. Voilà. Donc, c'était pas une formation pour moi, en fait. C'était plein de choses. Et c'est aussi tous les voyages que j'ai faits, toutes les rencontres que j'ai faites. Et ça, pour moi, c'était pas un travail au début. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas un job ou c'est pas une orientation. Et au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de vivre de ça? Je me dis, mais en fait, c'est là que j'apporte ma valeur. C'est justement en faisant des liens avec tous ces mondes-là. C'est-à-dire que pour les avocats, les personnes qui font du développement personnel sont un peu perchées. Et en même temps, pour ceux qui font du développement personnel, les avocats, ils sont un peu trop comme ça. Et donc, je trouvais pas ma place parce que je passais de l'un à l'autre tout le temps. Et en fait, non, mais on peut se donner le droit de faire tout ça. Ouais. Alors, évidemment, c'est plus facile quand on crée son entreprise. Donc, ça, c'est aussi un autre accouchement. Mais pour moi, c'est le plus beau. Mais on peut passer par un certain nombre d'étapes avant où ne pas le faire et quand même le trouver. Moi, j'ai trouvé des personnes qui trouvaient leur ikigai dans la fonction publique. Alors, tenez-vous bien, ça existe. D'accord. Pas à n'importe quelle condition. Voilà. Il y avait des personnes qui étaient assez extraordinaires aussi, là où. Mais voilà, tout est possible. D'accord. Merci pour ces précisions. Il y a Virginie aussi qui demande comment débloquer ce critère argent, car comme beaucoup, j'ai des enfants, un crédit, et du coup, ça pèse dans la balance. Ouais, merci aussi beaucoup pour cette question. Ça, c'est vrai que c'est fondamental. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre son temps. Il faut et puis on en parle de l'argent.
c'est vraiment, alors dans l'ikigai, quand on arrive donc au quatrième rond sur la valeur, on parle évidemment de la symbolique de l'argent, qui est de la sécurité, qui est de la liberté, qui est super important. Moi, je crevais de trouille par rapport à l'argent. Franchement, me dire que j'avais plus de boulot salarié et faire le grand saut, j'en avais des vertiges. Donc vraiment, ce vertige, on l'apprivoise petit à petit. Tant que c'est un vertige, tant qu'on pense saut en parachute, surtout, faut pas y aller. Moi, je dis tout le temps. Moi, je suis pas moniteur de parachutisme. Hein. Hors de question qu'on fasse le grand saut. Vraiment, je tiens à votre sécurité. C'est pour ça que je parle du cadre. C'est pour ça que je parle. Il y a un moment, il faut pas se forcer ni se culpabiliser parce que pendant un moment, on trouve pas de sens dans son job. C'est pas grave. Petit à petit, on se met en chemin. Puis à un moment, ça va faire sens. Et puis on va lâcher quelque chose. Puis il y a quelque chose qui va s'aligner. Puis on va se dire, finalement, voilà. Ça dépend si on est en équipe, si on est en couple. Ça dépend si. Il y a plein de choses à examiner. Et puis juridiquement, voilà. Moi, je sais comment aller chercher des choses. Comment est-ce on peut les poser, comment est-ce qu'on peut construire ça. Mais c'est une véritable construction. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, pour trouver son ikigai, ça nécessite de déconstruire quelque part comment est-ce qu'on fonctionnait, mais doucement pour pas se casser encore une fois. Et petit à petit, on reconstruit un peu différemment. C'est-à-dire qu'après, en même temps, la matrice, elle est différente. Si tout à coup, on a du temps comme moi qui travaille en même temps que je fais très attention aux horaires des marées, puisque j'habite sur le bassin d'Arcachon, pour aller surfer, pour aller faire du longe-côte, forcément, la vie, je la vois pas de la même manière. Et l'argent, je le vois pas de la même manière. Parce qu'en fait, je trouve de la valeur aussi autrement. Et vraiment, je veux pas changer, quoi. Maintenant que j'ai trouvé ça, on me paierait beaucoup plus, je ne voudrais pas. Je tiens trop à autre chose. C'est pour ça qu'il y a un changement de matrice. Mais d'autres, ont trouvé leur ikigai sans changer de salaire, enfin en tout cas sans changer de rémunération. Ça c'est chacun. Il faut pas, chacun trouve sa voie. Et par contre, c'est vraiment une déconstruction et une reconstruction. D'accord. Violaine, toi, finalement, il n'y avait pas beaucoup de questions, mais finalement, après avoir expliqué, il y a beaucoup de questions. On va terminer par celle-ci parce qu'on ne pourra pas tous y répondre. Une question d'Andrea qui dit quelle méthode utiliser ou une base de questions, quelle est finalement la première question ou les premières questions à se poser pour trouver son ikigai?